Il y a quelques années, Eddie Hearn, avec l'aide de DAZN, a posé ses valises aux États-Unis afin de recruter des combattants, d'organiser des combats, etc., etc. Et ça a plus ou moins marché. Il a recruté pas mal de combattants, notamment pendant un moment, il avait Demetrius Andrade, il a travaillé avec Devin Haney, il travaille avec Munguia, il travaille avec Berlanga, il a travaillé avec Canelo surtout. Enfin bref, il a eu pas mal de succès depuis qu'il est aux États-Unis. Et il a aussi travaillé avec Turki Al-Sheikh de Riyadh Season. Je crois que c'était d'ailleurs lui le premier collaborateur. Et grâce à Eddie Hearn, on a eu la plupart des gros combats qu'on a eu avec Riyadh Season, c'est en grande partie grâce à lui. Parce qu'à chaque fois, de toute façon, il y avait ses combattants, au moins un à chaque fois. Et Turki Al-Sheikh, celui qui dirige Riyadh Season, lui a proposé de faire un 5 contre 5 contre Queensberry. Queensberry, qui est aussi qui est dirigé par Frank Warren, qui est un promoteur britannique et théoriquement le rival de Eddie Hearn, qui lui a Matchroom, hérité par son père. Et donc, il y a eu le 5 contre 5. Et c'était, alors, en featherweight, il y a eu Nick Ball contre Raymond Ford. En middleweight, Hamza Sheeraz contre Austin Williams. En light heavyweight, Willie Hutchinson, Craig Richards. En heavyweight, Daniel Dubois contre Philippe Ergovic. Et encore en heavyweight, Zhilei Zhang contre Deontay Wilder. Et ça s'est soldé par un 5-0 pour Queensberry. Il a perdu lamentablement. Et si vous regardez bien, même tout court pour cette année, ça a été difficile pour Eddie Hearn parce que tous ces gros combats, il les a perdus. Quasiment tous. Donc je pense pas que c'était vraiment pas une bonne année pour lui. Malgré ça, il y a un de ses rivaux américains, quelqu'un qui le pique absolument tout le temps, contre qui il aimerait avoir un 5 contre 5. Et cette personne-là est Oscar De La Hoya. Alors, si vous regardez sur Internet, Oscar De La Hoya ne loupe pas une occasion pour piquer Eddie Hearn. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que je me suis rendu compte qu'il avait perdu tous ses gros combats cette année, parce qu'il n'arrête pas de le répéter. Et d'ailleurs, il n'arrête pas de se moquer de lui parce qu'il trouve qu'il fait mal son travail, qu'il devrait rester en Angleterre. Enfin bref, vous connaissez déjà le discours. Et Eddie Hearn lui a dit, bon, dans ce cas-là, si tu veux, on fait Matchroom contre Golden Boy. Ça fait plusieurs semaines qu'il le répète et voici les match-ups que Eddie Hearn a proposés. Alors, il aimerait Jaron Ennis contre Ryan Garcia, on va dire en welter, je pense. Shakur Stevenson contre William Zepeda, ça ce serait en lightweight. Israel Madrimov contre Virgil Ortiz, ça ce serait en light middleweight. Jairo Petay contre Gilberto Ramirez en cruiserweight. Et enfin, Jack Catterall contre José Ramirez, ce serait en super lightweight. Bon, alors, c'est plutôt pas mal. Après, je vous cache pas que Jaron Ennis, je le verrais plus contre... Enfin bref. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme proposition. Alors, ça fait déjà plusieurs semaines que Eddie Hearn a proposé ça à Oscar De La Hoya. Pas de réponse. Mais là, Oscar De La Hoya a décidé de répondre, bien entendu, dans son Clapback Thursday, pour ceux qui connaissent. Et voici ce qu'il a proposé à Eddie Hearn. Alors, il lui a proposé Virgil Ortiz contre Jaron Ennis. Duarte contre Devin Haney. William Zepeda contre Shakur Stevenson. Jaime Munguia contre Pacheco. Et il me manque quelqu'un, il me semble. Ah oui, et par contre, oui, il propose la même chose en super lightweight. Le vainqueur de José Ramirez contre, je ne sais plus qui combat prochainement, contre Jack Catterall. Et très franchement, je préfère ce que propose Oscar De La Hoya, parce que là, c'est action garantie. Entre Virgil Ortiz et Jaron Ennis, ça va être de l'action jusqu'au bout. Et si c'était amené à se faire, je pense que je favoriserais Jaron Ennis. Je trouve qu'il a plus d'armes dans son arsenal. Duarte contre Devin Haney, je sais pas trop, ça va dépendre de comment Devin Haney va revenir. Zepeda contre Stevenson, je pense que Stevenson a les armes pour pouvoir contrôler le combat et battre Zepeda, mais bon, ça va pas être le combat le plus excitant de la Terre non plus. Pacheco contre Munguia, je vais dire Munguia parce que plus expérimenté, je trouve qu'il est meilleur aussi. Même s'il prend des coups, Munguia, je trouve qu'il en prend quand même moins que Pacheco qui bloque avec sa tête. Et en ce qui concerne Catterall contre
contre José Ramirez, parce que je pense que ce sera le vainqueur. Je pense que Catterall a les armes pareilles, c'est un meilleur, il boxe mieux que Ramirez. Et si vous regardez bien le combat contre Jack Taylor l'a clairement outboxé. Donc je pense que ce serait plus ou moins le même résultat avec Jack Catterall. Mais dans tous les cas, j'espère que ça va se faire. Et ça, c'est le genre de carte que les Saoudiens peuvent organiser. Et ce serait vraiment beau qu'on ait ce genre de carte-là. Et en plus de ça, franchement, imaginez les conférences de presse avec Oscar de la Hoya et Eddie Hearn. Ça va être hilarant. Ça va même pas être les combattants qui vont parler. Ça va être juste eux deux. Juste eux deux qui vont parler et qui vont pas arrêter de s'envoyer des pics pendant 1h30. Ça va être ça. Et en plus même, regardez. Et d'ailleurs, Oscar de la Hoya a même proposé que ce soit un 6 contre 6 et que le 6e combat en main event, ce soit De la Hoya contre Eddie Hearn. Imaginez la scène. Enfin bref. Je pense que là, il faut appeler Turki Al Sheikh parce que là, on tient quelque chose. Et d'ailleurs, merci encore une fois Turki Al Sheikh pour ce genre de carte-là, parce que avant, ça n'aurait pas fonctionné. Là, maintenant, en plus de ça, il n'y a pas d'obstacle. Les deux, le diffuseur de Golden Boy et de Matchroom, c'est DAZN. Donc là, il n'y a pas d'obstacle. Cette carte-là peut avoir lieu. Ça peut se faire. C'est largement faisable. Donc bon, j'espère que ça va se faire et puis qu'on aura justement du beau spectacle. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est que du blabla. Mais avec les Saoudiens, on ne sait jamais. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.